savez, il y a eu 3 commissions qui ont été réparties dans 3 thématiques, où il y avait la commission qui avait comme thématique le maintien de l'état de siège. Deuxième commission a travaillé sur la redéfinition de l'état de siège. Et troisième commission avait travaillé sur la levée de l'état de siège. Et toutes les propositions dans la plénière, nous avons tiré les conséquences. Le maintien des sièges a été voté à 100% par la commission. Également aussi la levée de l'état de siège qui avait constaté dans la plénière que non, il y a eu vide juridique au regard de la disposition de l'article 85 de la Constitution qui dispose qu'il faut aller soit à l'état de siège, l'état d'urgence ou l'état de guerre. Donc cette redéfinition s'avère un peu floue ou ambiguë, où ils n'ont pas voulu tirer une conclusion claire. Mais la levée de siège aussi, il y a eu les gens qui ont eu à voter contre la levée. Mais en tout, ce qui nous préoccupe, c'est la paix. Parce que vous savez qu'il y a trop de morts, trop de tueries, trop de massacres au nord et en Ituri. Et voilà pourquoi nous, en tant que société civile, nous sommes imprégnés et impliqués pourvu que la paix règne. C'est alors nous avons soutenu à 100% le maintien de l'état de siège. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines mesures restrictives de liberté et certaines actions militaires qui ont été martelées pour mettre fin aussi aux conflits tribaux, clanicaux et coutumiers, voire aussi politiques qui régnaient dans la région sous l'état de siège. Et aussi, nous avons formulé des recommandations. Oui. Parmi les recommandations, nous sommes dit que pourquoi pas que quand l'état de siège reste maintenu pour la paix, la sécurité, mais qu'on ouvre des brèches pour ceux qui vont faire la campagne électorale. Ça c'est un. De deux, et qu'on puisse aussi collaborer cette fois-ci avec les partenaires régionaux, militaires, régionaux fiables, et non comme celle de l'EAC qui était traître, et celle de la MONUSCO, d'autres éléments qui étaient contre la RDC et qui tuaient la population. Voilà pourquoi on a eu à bien identifier grâce à l'état de siège les ennemis qui attaquaient et qui tuaient le peuple, à l'occurrence le Rwanda et le Ouganda, et aussi le M23 qui est leur allié potentiel. Mais à ces assises, ce qu'on peut retenir en bref, nous voulons que la paix règne. C'est alors, dans nos recommandations, on a recommandé, la recommandation majeure est que l'état de siège reste maintenu, qu'on puisse revoir à tout moment les animateurs, qu'on puisse revoir à tout moment les secteurs opérationnels, militaires, et qu'on renforce jusqu'à tel point qu'on envoie aussi les éléments militaires fraîches avec une logistique complète pour attaquer et repousser l'ennemi, en fait de restaurer l'autorité de l'État et la paix définitive. Voilà ce qui a été dit pendant ces assises. Merci.